Tout est bien, un enseignement de Jérônime Macedo. Vous souvenez-vous de l'histoire de la femme sunamite du deuxième livre des rois au chapitre 4, et qui était d'une générosité hors commun, mais qui n'avait jamais eu d'enfant dans sa vie. Quand cette femme connut Élie, l'homme de Dieu envers qui elle a exprimé une telle générosité, ce dernier lui promit qu'elle aura un enfant dans l'espace d'1 an. Cette prophétie fut réalisée à la grande surprise de cette dame et de son mari déjà âgé. L'enfant grandit, tout allait bien. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Mais malheureusement, il fut surpris par une mort presque subite. L'histoire raconta comment, en l'espace de quelques heures seulement, il mourut de ce que nous pouvons appeler des maux de tête. Dieu a repris ce qu'il a donné, n'est-ce pas? C'est malheureusement ce que nous nous résignons souvent à dire en fatalité, en de telles circonstances, tout comme si Dieu n'était plus ce Dieu miséricordieux qui a donné l'enfant à sa mère pour le reprendre à cet âge à cette dernière qui n'a jamais connu en un autre enfant la joie d'être mère. Mais ce qui m'intéresse plutôt est la réaction de la maman de l'enfant. Elle avait entre-temps fait construire une chambre au prophète qui vient y dormir chaque fois qu'il était en escale dans leur ville. Alors, au lieu de commencer à crier et à pleurer sans solution la perte de son enfant, elle alla tranquillement faire coucher le corps inerte de ce dernier dans le lit de l'homme de Dieu, referma sur lui la porte et demanda à son mari un serviteur pour l'accompagner, rendre visite à l'homme de Dieu, sûrement à des kilomètres de chez elle. Quand son mari lui demanda si tout allait bien, elle répondit simplement oui. Elle était seule à connaître ce qui semblait ne pas aller, mais ne pouvait pas se permettre d'accepter un verdict si injuste de la part d'un Dieu si juste et si miséricordieux. Quand elle arrivait vers l'homme de Dieu qui, l'apercevant au loin, envoya son serviteur lui demander si tout allait bien, elle répondit à tout point de vue « oui ». Le fidèle serviteur de l'homme de Dieu vint rapporter fidèlement à son maître sa réponse. Mais quand elle fut plus proche du prophète, ce dernier put voir son amertume, son cœur qui saignait de douleur et de pleurs refoulés. La suite de l'histoire fut que l'homme de Dieu la suivit immédiatement et est venu faire revenir l'enfant à la vie. La dame reprit son enfant, qui vivra sûrement de longues années après cela. Mais voyez un peu l'attitude ferme et concentrée de la dame à soutenir que tout allait bien. Qu'est-ce qui lui donnait cette certitude que tout allait bien, alors que son enfant était allongé inerte dans le lit de l'homme de Dieu? C'est plutôt sa confiance en celui de qui lui provenait cet enfant. Elle savait que cet enfant lui était promis et donné par Dieu, et donc ne pouvait pas lui être arraché comme cela d'un seul coup à de si bas âge. Elle savait que cet enfant est venu pour une mission qui est de glorifier Dieu, et qu'il ne pouvait pas lui être arraché si facilement. Elle savait aussi que les choses pouvaient se passer autrement si elle se retournait vers ce Dieu, et c'est ce qui s'est vraiment passé. Que nous enseigne cette histoire? Que faisons-nous d'habitude quand nous voyons détériorer nos espoirs? Quand nous voyons mourir devant nous tous nos espoirs? Ne nous résignons-nous à remercier Dieu de ce qu'il a repris, ce qu'il a donné? Ou mieux encore à le maudire d'être parfois si injuste et si cruel? Malheureusement, c'est ce que nous faisons la plupart du temps, comme s'il est du plaisir du Père de voir ses enfants souffrir. Quel cruel Père serait donc notre Dieu? Car même un parent humain aussi cruel qu'il soit, ne ferait jamais si intensément souffrir son enfant en lui reprenant tout l'objet de ses espoirs. Et pourquoi pensons-nous et acceptons-nous si facilement que Dieu le ferait, et nous disons dans le même temps que Dieu est bon? Nous devons nous poser quelques questions à cet effet. Il doit y avoir quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal, aussi ne peut-il nous y soumettre pour son plaisir. C'est plutôt notre ignorance de la source de tout bien qui nous laisse accepter et végéter dans le mal. Si, au lieu d'accepter le mal qui nous arrive comme une fatalité ou la volonté de Dieu pour nous, nous cherchions à comprendre la source de notre être et de tout ce que nous possédons, nous serions épargnés de beaucoup de malheurs,
nous vivrions plus pleinement bénis et heureux car nous aurions plus confiance dans le bien toujours présent que dans le mal. Au lieu d'accepter par exemple l'idée de perdre du jour au lendemain notre épanouissante vie professionnelle ou conjugale, nous nous attachons que cela nous vient de Dieu et ne peut nous être arraché sans être remplacé au mieux. Nous vivons alors plus confiants dans l'omnipotence de Dieu. Nous honorons Dieu. Car c'est de Dieu que vient toute bénédiction, et il n'y a en lui aucune variation. Si au lieu d'accepter que telle maladie ou un quelconque accident peut nous arracher du jour au lendemain notre bien-être et notre santé, nous honorons Dieu, et il nous sera fait selon notre foi. Nous devons toujours et en toutes circonstances avoir plus confiance en Dieu, en sa bonté toute puissante et toute active de nous donner et de nous garder toujours le meilleur. Ce qu'il nous a donné ne peut nous être repris par aucune supposée force ou pouvoir contraire, et Dieu est trop juste et miséricordieux pour nous arracher quoi que ce soit de bon sans nous en donner un meilleur. C'est plutôt notre ignorance qui nous maintient attachés au mal et éloignés de Dieu, du bien. Adoptons cette attitude de ferme confiance en la source de tout bien, comme cette femme sunamite, pour voir la bonté de Dieu toujours manifeste. Nous pouvons nous aussi faire ces expériences merveilleuses dans notre vie quotidienne. Nous sommes nous aussi des enfants de Dieu. Nous sommes aussi aimés, nous et toutes nos possessions par Dieu, et nous pouvons avoir pleinement confiance en sa garde permanente de tout ce qu'il nous donne.